ou un appartement à peine 90 mètres carrés en France, pendant que dans votre village, il n'y a pas d'eau potable, le centre de santé n'a pas d'alcool, il n'y a pas de scanner, il n'y a pas de radio. L'école du village est sur... On a vu à Dédié, il allait voter dans son village. Les bancs qui étaient devant lui, on a mis don de M. Komla. C'est-à-dire, c'est un particulier qui a fait des dons à l'établissement dans lequel le président de l'Assemblée nationale, qui vient d'acheter un appartement à 1,5 milliard en France, est parti voter. C'est un particulier qui a fait don des tables bancs. On a écrit don de monsieur Komla, quelque chose comme ça, qu'on a écrit sur les bancs. Moi, j'ai vu passer. Et donc, ces gens-là qui sont des fonctionnaires, où est-ce qu'ils trouvent suffisamment d'argent pour acheter pour acheter des appartements en Occident? Parce qu'acheter un appartement en Occident, c'est un investissement. C'est une manière de cacher l'argent. Et donc, par rapport à ce qu'ils gagnent comme salaire, par rapport à leurs revenus, on doit savoir où est-ce qu'ils ont trouvé ces moyens-là pour acheter ces appartements. Ce n'est pas seulement en France, aux États-Unis, au Canada et tout ça. Donc, la prochaine bataille qui va intervenir, c'est la bataille des biens mal acquis. Et donc, les Togolais, où qu'ils se trouvent, arrêtez votre hypocrisie. Arrêtez votre hypocrisie. Vous savez où les gens ont acquis les appartements. Parce que vous avez des gens dans vos familles. Vous les connaissez. Vous savez où est-ce que les gens ont acheté aux États-Unis, où est-ce qu'ils ont acheté au Canada, où est-ce qu'ils ont acheté en Europe, en France, en Allemagne et tout ça. Si vous voulez vraiment que ce régime parte, sortez les adresses. Il suffit qu'on ait les adresses et on aura une idée de la valeur des biens qu'ils ont achetés et du montant qu'ils ont mis dedans. Et les transactions qui ont été faites. Est-ce que les gens l'ont acheté en cash? Est-ce qu'ils ont fait des prêts et tout ça? Et c'est tous ces éléments qui vont contribuer à soutenir des démarches sur la question des biens mal acquis. Comme ça, quand les gens sauront que, en privant les Togolais d'eau potable, en privant les Togolais de médicaments, d'hôpital, de centres de santé, et en prenant l'argent pour venir investir en Occident, ils n'auront pas la paix. Ils vont perdre tout ça. Ils vont autant perdre au Togo, ils vont perdre aussi à l'extérieur. Quand ils auront cette pression-là, ils vont réfléchir par 2 fois avant de faire ce qu'ils sont en train de faire. Je suis certain que quand vous allez à Kovie aujourd'hui, d'ailleurs même la zone de Kovie, Michitové jusqu'à Tchévié, il n'y a pas d'eau potable. Vous connaissez l'éternel problème de la ville de Tchévié. La ville de Tchévié est la seule ville au Togo où il y a autant de bidons jaunes. Parce que les gens se promènent le jour comme la nuit à la recherche de l'eau potable. La ville de Tchévié. La ville de Tchévié, il n'y a pas d'eau potable. Les installations de distribution d'eau dans la ville de Tchévié remontent à l'indépendance. Rien n'a été fait. Et pourtant, nous sommes à 20 km de Lomé ou 25 km de Lomé. Et c'est le chef-lieu de la région maritime. Il n'y a pas d'eau potable. Vous arrivez à Tchévié, toutes les femmes traînent les bidons jaunes qui sont à la recherche de l'eau potable. Et pourtant, à Dédié, c'est le président de Unir Maritime. Et donc, la base est à Tchévié. Mais il prend 1,5 milliard pour venir acheter. Tchévié, ce n'est pas 33 km de Lomé. Tchévié, c'est quoi? 20, 25 km de Lomé maintenant. C'est même la banlieue la plus proche de Lomé aujourd'hui. Et donc, pendant qu'il n'y a pas l'eau potable à Tchévié, que les gens se battent pour avoir de l'eau potable, pendant qu'à Kovie, le centre médical social de Kovie a des murs crasseux, n'a pas de médicaments, n'a pas d'alcool, n'a pas de sparadrap pour soigner les gens, pendant que le collège qui est à Kovie, il n'y a pas de porte d'entrée. J'ai vu la porte d'entrée du collège de Kovie, le CG de Kovie, le mur est tombé. Pendant ce temps, monsieur, il déplace 1,5 milliard pour acheter une maison en France. Un appartement plutôt. Donc, c'est des gens qui ne sont pas pour le bonheur des Togolais. À part les discours qu'ils font, c'est des gens qui sont foncièrement méchants. Donc, ces gens-là, nous devons les dénoncer autant qu'ils sont. Alors, s'ils savent que ceux qui sont en train de voler au Togo, ils ne peuvent pas l'investir à l'extérieur, là, ils vont réfléchir par 2 fois. Les gens comme les Trimois qui ont des appartements en France, à Poitiers, tout ça, on va les traquer tous. Lui, il a compris. Il investit depuis dans la morgue. Parce que, bon, voilà, il investit dans la morgue. Il se dit que, bon, comme il y a des gens qui meurent tous les jours au Togo, avec la morgue, il aura un chiffre d'affaires assez conséquent. Donc, ces gens-là, on doit les traquer. Donc, la bataille des biens mal acquis, c'est la prochaine bataille qui sera menée. Et il n'y aura pas je sais pas, de connaissance ou d'amitié ou je ne sais de quoi qu'il s'agit. Donc, on a besoin des informations, des adresses. Voilà. Donc, les Togolais, arrêtez votre hypocrisie. Arrêtez de dire oui, il faut faire ci, il faut faire ça. Que chacun qui est au courant de quelque chose, quelque part, puisse informer. Il y a autant de groupes aujourd'hui.
Il y a les Togolais de la diaspora au Canada qui se battent là-bas, vous les connaissez. Il y a des Togolais qui sont de la diaspora aux États-Unis qui se battent, vous les connaissez. Si vous avez des informations, référencez ces informations à ces gens-là. Et ces gens-là vont savoir quoi en faire. C'est important. Donc, voilà ce que moi j'ai à dire.